demandes que des désavantages dans ces services. De la servitude au service. Dans la première lecture de ce jour, nous continuons notre méditation de l'Épître aux Romains. Paul affirme que l'homme est toujours esclave de quelque chose. Soit du péché, soit de la justice. Soit du péché, soit de la sainteté. Le mot justice là, comprenez-le comme sainteté. L'homme est esclave soit du diable, soit de Dieu. Saint Pierre le souligne de manière lapidaire en ces termes. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu es esclave de ce qu'il a remporté sur toi. Qu'il a emporté sur toi. Tu es esclave de tout, de ce qui t'a vaincu. 2 Pierre 2, 19. Ceux qui ont le péché pour maître sont dans la servitude. Ce sont des esclaves. Ce sont des asservis. Ceux qui ont la justice, la sainteté pour maître sont des serviteurs. D'où notre thème de la servitude. C'est-à-dire, cessons d'être les serviteurs du péché, cessons d'être les serviteurs du diable, pour être des serviteurs de la sainteté, les serviteurs de la justice, les serviteurs de Dieu. C'est la quintessence de ces passages. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez. Vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice, la sainteté. Mais grâce soit rendue à Dieu. Lui dit déjà, grâce soit rendue à Dieu. Jadis esclave du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés. Et affranchis du péché, donc libérés du péché, vous avez été asservis à la justice. Vous êtes maintenant devenus les esclaves de la justice. Les esclaves de la sainteté. Autrefois, vous étiez des esclaves du péché. Tu te disais, il faut que j'injurie quelqu'un. Il faut que je frappe quelqu'un. Il faut que je crée des problèmes avec mon mari maintenant. Tu sens, il y avait une force en toi qui te poussait à faire ça. C'est ça ta vie passée. Il faut que je m'enivre. Il faut que je commette l'impudicité. Il faut que je fasse quelque chose de mauvais. Il y avait une pulsion, une force qui te poussait à cela. Mais alors on dit, aujourd'hui, vous êtes asservis à la justice. Donc, la pression que vous avez maintenant, c'est, vous devez faire le bien. Vous devez aider les pauvres. Vous devez prier. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez prêcher l'évangile. Vous devez parler de Dieu. Vous devez intercéder pour tel et tel autre. C'est ça la nouvelle vie que vous avez. Avant, c'était une force vous poussait vers le mal. Aujourd'hui, une force, le Saint-Esprit, vous pousse vers le bien. Et vous étiez esclave du péché. Maintenant, vous êtes esclave de la justice. Vous étiez esclave du diable. Maintenant, vous êtes esclave de Dieu. Alors, maintenant, la première servitude, nous l'appelons servitude. La deuxième, la vraie, la bonne, nous l'appelons service. Pour distinguer. Pour distinguer. Se convertir, c'est changer de maître. Se convertir, c'est changer de maître. Qui est ton maître? Qui était ton maître et qui est ton maître? Si tu as changé de maître, tu t'es converti. Si Satan n'est plus devant toi et qu'il est derrière en train de te pourchasser, tu t'es converti. Parce que Satan n'est plus devant toi comme un guide. Tu lui as dit, va de rétro Satan. Va derrière moi Satan. Comme tu tiens à me suivre, sois derrière. Mais pas devant. Tu n'es plus mon guide. Mon maître, c'est Jésus. C'est convertir, c'est changer de maître. C'est passer d'un esclavage à un autre.
C'est passer d'un maître à un autre. C'est passer de la servitude au service. Pour comprendre ce passage, il faut aller en grec où pour dire esclave ou serviteur, on emploie le même mot. Doulos. Doulos. Le pluriel douloi. Doulos signifie serviteur, signifie esclave. En grec, c'est comme ça. Alors, bien la question, la conversion, la grande interpellation ici est que notre service doit être plus célèbre que notre servitude. On nous connaît comme qui? Qu'est-ce qui nous caractérise le plus? La servitude ou le service? Le ciel et la terre nous connaissent-ils comme esclaves de Satan ou comme serviteurs de Dieu? C'est la question. Quelle est la pression que nous avons qui est la plus forte? C'est celle d'obéir à Satan ou d'obéir à Dieu? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Le service de Dieu ou le service de Satan? C'est ça la question. Et c'est très important. Et je pense que c'est ici que beaucoup de chrétiens commettent l'erreur. Donc, il est chrétien, bon, voilà, il essaye de lutter contre Satan. Il fait des choses pour Dieu. Mais il n'est pas réellement devenu serviteur de Dieu. C'est-à-dire, dans sa vie, il y a d'un côté la servitude de Satan et de l'autre côté le service de Dieu. Qu'est-ce qui domine le plus? Tu es plus serviteur de Dieu ou esclave de Satan? Dans les grandes lignes, n'entrons pas dans les détails, dans les grandes lignes, quand on prend les grandes lignes de ta vie, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Serviteur de Dieu ou esclave de Satan? C'est là tout l'enseignement. De l'esclavage dans la Bible. Là, en peu de mots, j'ai dit que il faut bien comprendre. Parce que dans la Bible, beaucoup de gens disent que la Bible ne condamne pas l'esclavage. Il faut distinguer l'esclavage du temps biblique et l'esclavage d'aujourd'hui. L'esclavage du temps biblique était économique. L'esclavage d'aujourd'hui, ou celui qu'on vient d'abolir, est racial ou raciste. C'est ça la grande différence. Dans le temps, quelqu'un pouvait souffrir. Pour bien vivre, il s'offrait même à un maître. Il dit, papa, je deviens votre esclave, comme ça ma famille, mes enfants, nous allons manger. Les gens s'offraient volontairement. Mais l'esclavage que nous avons connu, des blancs qui sont venus nous prendre ici, nous amener en Amérique, ça c'est pas un esclavage, ça c'est un enlèvement. Et la Bible interdit, déjà l'Ancien Testament interdit d'enlever quelqu'un. Donc interdit l'enlèvement. Qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession, sera mis à mort. Exode 21, 16. Donc la Bible, parce que les gens, la Bible ne condamne pas l'esclavage, non. Peut-être tu ne connais pas la matière, mais la Bible interdit les enlèvements. L'enlèvement. C'est ça que les Blancs ont fait. Quand ils sont venus, ils nous ont enlevés. C'est condamné par la Bible. C'est condamné par la Bible. Et puis, ceux qui sont venus ici, donc c'est différent du temps de Paul, du temps de l'Ancien Testament. Ces gens-là ne considéraient pas ceux qui travaillaient pour eux comme des moins hommes. Mais les Blancs, les Européens, quand ils sont venus, eux, ils nous ont considérés, nous, comme des moins hommes. C'est différent. De l'esclavage du temps biblique. C'est différent. Donc, je répète, l'esclavage du temps biblique est économique, essentiellement économique, et il est parfois volontaire. Les gens se présentent eux-mêmes. Et la Bible dit, en parlant de ça, elle dit, voilà, esclaves, obéissez à vos maîtres. Mais elle dit aussi que les maîtres doivent bien traiter leurs esclaves. Il dit, maîtres, accordez à vos esclaves les justes et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. Colossiens 4:1. Mais le texte le plus révolutionnaire sur l'esclavage, le texte chrétien le plus révolutionnaire, c'est l'épître à Philémon.
dans cette épître, si nous prenons le verset 10 à 16, nous avons là déjà l'idée de l'abolition de l'esclavage, qui dépasse même celle, bon, peut-être celle que nous avons vécue jusque-là. Écoutez ce que Paul dit à Philémon au sujet d'Onésime. Il dit ceci. Peut-être aussi Onésime n'a-t-il été retiré pour un temps qu'afin d'être rendu pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Grandement pour moi, combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon le monde et selon le Seigneur. Donc, il dit, Onésime qui était un esclave, va devenir un frère très cher à toi. Selon le monde et selon le Seigneur. C'est ça la grande révolution. L'esclave d'hier doit devenir ton frère. Alors c'est aussi un enseignement pour nous. Nous avons des gens qui nous servent. Tu as un domestique, une bonne. Traite-la bien. Comme un frère très cher, comme une sœur très chère, dans le monde et dans le Seigneur. Parce que c'est facile de dire non, la Bible ne condamne pas l'esclavage. Mais toi, tu as des serviteurs à la maison. Comment tu vis avec eux? Quel est le salaire que tu leur donnes? Il y a des gens aujourd'hui qui engagent quelqu'un pour lui donner comme salaire mensuel moins de $10. Il y a des gens qui travaillent dans des maisons ici, des bonnes, des serviteurs qui ont un salaire de moins de 20 000 francs, donc moins de $10, ou $10, ou 15. Et en plus de ces $15-là, la maman gronde cette bonne-là, l'injurie, dit comment elle n'est pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Une bonne qui travaille pour toi, à qui tu donnes un salaire de misère, et tu la traites de moins intelligente. Le jour où elle prendra de la morve et mettra cette morve-là dans ta nourriture, tu mangeras ou tu ne mangeras pas. Le jour où elle mélangera la morve à la mayonnaise. Ça se ressemble. Hein? Est-ce que tu distingueras, toi qui es plus intelligent qu'elle, tu sauras distinguer la morve de la mayonnaise? Quand je parle ici, peut-être que tu as déjà consommé la morve dans la mayonnaise. Au moment où je parle, tu as déjà consommé ça, mais fais un effort pour vomir, mais c'est trop tard. C'est déjà en toi. Donc, traite bien celui qui prépare pour toi. Traite bien celui qui s'occupe de ta cuisine. Traite bien ton chauffeur. Parce qu'il a ta vie en main. Il peut faire de toi ce qu'il veut. S'il met quelque chose de mauvais dans la nourriture, tu sauras. Toi, l'intelligent là, tu sauras. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligent. Je n'ai jamais vu un serviteur, une bonne, aussi idiote que toi. Ah, papa. Cette personne la prépare pour toi. Le haricot. Si elle prend un peu de caca et elle met là, tu sauras distinguer. Et c'est peut-être ce jour-là que tu vas apprécier. Non, non, aujourd'hui c'est très bon. Qu'est-ce que tu as mis là-bas, hein? Alors, qui est bête? Qui est bête? Dans le thé, elle ajoute un peu d'urine. Ça se ressemble. Dans le lait, elle met un peu de son lait maternel. Tu rentreras à l'école maternelle. Tu sauras. Oh non, le lait. Ah, elle va à la cuisine. Elle met un peu de son lait dans ton lait. Parce qu'elle est en train d'allaiter. Ou bien si elle ne fait pas ça, elle prend seulement l'assiette là. Elle s'assoit dessus et elle te sert. Elle s'assoit seulement sur l'assiette. Elle présente. Papa, patron. Elle prend seulement sur l'assiette là. Elle prend ton assiette là. Elle nettoie ça avec sa langue. Elle ouvre ton bidon d'eau là. Et met un peu de salive à l'intérieur. Patron, de l'eau. Patron, c'est très intelligent, hein? Prenez un peu de l'eau. Qui dit ici? Mon intelligence est connue partout dans le monde. Et reconnue. Et tu prends. De la servitude au service. Le livre de l'Exode est une belle illustration de notre thème de ce jour. Le premier message de l'Éternel à Pharaon fut le suivant. Ainsi parle Yahweh. Mon fils premier-né, c'est Israël. Je t'avais dit, laisse aller mon fils qu'il me serve.
Exode 4, 22 à 23. Pourquoi Dieu fait-il sortir Israël d'Égypte? Sortir de la servitude afin de l'introduire dans le service. Qu'il me serve. Qu'il cesse d'être ton esclave à toi, Pharaon, pour devenir mon serviteur. Le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte et Pharaon pour servir Dieu sur la terre promise. Quand on est au service de Satan, Pharaon et le péché, on est dans la servitude, dans l'esclavage. Quand on est au service de Dieu, Dieu qui est le meilleur des maîtres, on est dans le service. On est dans le service pourquoi? Parce que Dieu est le meilleur des maîtres. Il est le meilleur des maîtres. Lui, en tant que meilleur des maîtres, ce qui pouvait paraître comme de la servitude apparaît comme le service volontaire, amical, fraternel. Parce que Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que les serviteurs, on ne lui dit rien. Mais moi, je vous ai révélé des choses. Ainsi donc, tout dépend de celui que nous servons. Qui sert Dieu est dans le service. C'est-à-dire, un esclavage qui nous amène à la vie. Un esclavage entre guillemets qui nous amène à la vie. Parce qu'on est toujours esclave de quelque chose. Qui sert Satan et le péché est dans la servitude. Un esclavage qui conduit à la mort. Un esclavage qui ne vous apporte rien. Un esclavage qui vous ruine. De un, la servitude du péché. On peut être pécheur, mais sans être esclave du péché. Comme chrétiens, nous savons ce que la servitude du péché. Dans l'évangile. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Seigneur, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libère. Et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu? En vérité, je vous le dis, commet le péché est esclave. Quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le fils y demeure à jamais. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean 8, 32 à 36. Le fils vous libère, vous serez réellement libre. À son service, nous sommes libres. C'est un service libre. C'est un self-service. Self-service, service libre. D'après ce texte, on est esclave du péché lorsqu'on ne demeure pas dans la parole. Lorsqu'on n'aime pas la vérité. En méditant sur la servitude du péché, nous nous sommes arrêtés sur 5 traits qui caractérisent l'esclave du péché. Parce que j'ai dit, quelqu'un peut être pécheur, mais sans être esclave du péché. Mais il y a des gens qui sont des pécheurs, esclaves du péché. Alors, quels sont les 5 traits caractéristiques des esclaves du péché? Premier trait, la haine de la prière. Si tu vois que tu n'aimes pas la prière, tu aimes la bière, tu aimes les rencontres mondaines, la prière t'ennuie, c'est là un des signes qui doivent t'alerter et te dire, tu tombes déjà, tu n'es plus un simple pécheur, mais tu es déjà devenu un esclave du péché, un abonné du péché, un abonné de Satan. La haine de la prière. L'esclave du péché est ennemi de la prière. Comme Adam et Ève, le péché, mieux la décision de s'y installer, l'oblige à fuir la prière, l'oblige à fuir le silence, l'oblige à fuir la méditation. Il n'aime pas le silence, il aime le bruit. Comme ça, il n'a pas le temps de réfléchir. Il ne va pas venir à la prière, parce que la prière est une interpellation. Parce que la prière, on va dire des choses, on va l'interpeller. À la prière, il y a un message qui va sortir. Il n'aime pas. Adam et Ève entendirent le pas de Yahweh qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahweh Dieu, parmi les arbres du jardin. Yahweh Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse 3, 8 à 10. L'homme se cache quand il a péché. Il commence à fuir Dieu.
Il entend les pas de Dieu. Il devait être content. Oh, je vais rencontrer mon Créateur. Il commence à fuir le Créateur. Car le péché l'a déshabillé. Le péché l'a rendu nu. Il n'a plus sa dignité. Il est nu et il ne peut plus se tenir en présence du Seigneur. Le péché peut être une écharde dans la chair d'un chrétien pour l'empêcher de s'enorgueillir. Mais pour qu'on puisse dire tel péché est une écharde dans la chair de tel et que tel péché est là pour t'empêcher de t'enorgueillir, la preuve c'est la prière. Si tu pèches et que tu ne demandes plus la délivrance, le péché n'est plus une écharde dans ta chair. Ton péché à toi est une décision. C'est un esclavage. Écoutez ce que dit là, ce que dit Paul. Par 3 fois j'ai prié. Quand j'avais moi une écharpe dans la chair, Paul a dit, j'ai prié. Quand tu voles, tu ne pries plus. Quand tu commets l'adultère, tu vis dans la fornication et que tu ne pries plus. Tu te masturbes, tu ne pries plus. C'est-à-dire là, tu es devenu déjà esclave du péché. Mais si tu continues à prier, par 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Tu n'es plus esclave parce que tu n'es pas esclave parce que tu te bats. Mais quand tu as cessé de te battre dans la prière, tu es devenu esclave. Est-ce que tu te bats encore contre le péché? Oh, la calomnie. Je me bats. Oh Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui encore, j'ai calomnié quelqu'un. Oh Seigneur, aide-moi. J'ai encore médit de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, pourquoi j'ai dit ça? Aide-moi. Je me suis encore montré insoumise envers mon mari. J'ai manqué de l'amour envers ma femme. J'ai mal répondu à ma femme. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, libère-moi de ces mauvaises réponses que j'ai. Là, tu n'es pas esclave. Mais si tu ne pries plus sur ta faute, tu l'as intériorisé, tu l'as normalisé, là, tu es esclave du péché. Tu t'enivres. Tu t'enivres, tu reviens chez toi ivre. Et tu trouves ta femme à la maison là, tu ne la reconnais plus. Tu lui demandes, rappelle-moi un peu, on était avec toi où? Qu'est-ce que tu viens faire dans ma maison? Amen. Tu commences à demander à ta femme, qu'est-ce qu'elle est venue faire chez toi dans la maison? Comment tu peux te retrouver ici, toi la femme d'autrui? C'est ça, vous cherchez le problème aux gens. Si maintenant je fais quelque chose ici, la police va venir. Aux violences faites aux femmes. Alors que c'est ta propre femme. Par 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Donc si tu pèches et que tu n'aimes plus la prière, tu es devenu esclave du péché. Deuxième trait, le refus de la parole. L'esclave du péché ne supporte pas la parole de Dieu. Elle le dérange, elle le démange. Il veut en rester où il est. Il ne veut plus apprendre. Il est devenu le maître de sa vie. Il n'est plus disciple, car qui dit disciple, dit apprentissage, écoute et collage. C'est à ces maîtres que Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Jean 9, 41. Le pécheur dit, je vois, je sais ce que j'ai fait. On te dit, tu as mal agi. Moi, je sais ce que j'ai fait. Non, Jésus dit, si tu avais dit que tu étais aveugle, voilà, on te pardonnerait. Mais comme tu dis que tu vois, que tu sais, alors bon, ton péché demeure. Tu es devenu maître de ton destin, maître de ta vie. Tu n'écoutes personne. Il n'y a personne au-dessus de toi. Mais pas personne. Donc tu as chassé Dieu du trône de ton cœur. Mais tu as installé le diable. Et tu prétends que je n'ai pas de chef. Tu as un chef. Il se nomme diable. Est-ce que tu aimes encore la parole? Tu pêches. Mais est-ce que tu aimes la parole? Tu vas à l'église en disant, Seigneur, interpelle-moi. Et lorsque tu écoutes une interpellation, tu dis, non, là, on m'a interpellé. Là, c'est de moi qu'on a parlé. Là, je dois me convertir. Au lieu que ta parole t'énerve, la parole te réveille. Le refus de la parole est un des signes de notre servitude dans le péché. Le fait que nous nous sommes plongés dans la servitude du péché. La répétition du péché. Celui qui est esclave du péché revient à ses vomissures. Le chien est retourné à son propre vomissement et la truie, à peine lavée, s'éroule dans le bourbier. 2 Pierre 2, 22. Il ne pêche plus par faiblesse,
l'esclave du péché ne pêche plus par faiblesse, il pêche par décision, par décret, loi, par ordonnance. Il n'attend plus que le péché vienne vers lui, mais lui-même va vers le péché. Donc le pécheur commence à aller, donc tu commences à aller pécher, tu vas dans un hôtel. Ah mais là c'est autre chose. Donc, le péché peut arriver. Donc, je suis tombé sur une vidéo. Mais toi, tu commences à enregistrer la vidéo. Tu demandes à quelqu'un, envoie-moi cette vidéo-là. J'ai appris que, envoie-moi la vidéo. Là, ce n'est plus que le péché. Tu es tombé. Ça, c'est une décision. Tu as cherché le péché. Tu as enregistré dans ton ordinateur ces films pornographiques. Tu l'as enregistré sur ton téléphone. Et tu vas dire, non, je suis tombé. Non, tu n'es pas tombé. Tu as pris la décision de tomber. Tu as décrété. Après la répétition du péché, il y a la spécialisation dans le péché. 2 Pierre 2, 22. Le chien est retourné à son propre vomissement. La truie, à peine lavée, se roule dans le bourbier. Donc, il se confesse, mais il retourne au même péché. Il le cherche. Il ne tombe pas dans le péché, mais il le cherche. La spécialisation dans le péché. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeur et trompé. 2 Timothée 3, 13. L'esclave du péché s'enfonce dans le péché en s'y spécialisant. Il volait des œufs, il volera des bœufs. Il buvait, il s'enivrera. Il sortait avec une fille d'autrui, il va sortir avec la femme d'autrui. Elle avait un petit copain, elle sort maintenant avec un homme marié. Spécialisation dans le péché. Quand tu as commencé, tu es sorti avec un copain. Bon, c'est déjà mal. Mais maintenant, tu sors avec un homme marié. Il était hétérosexuel, il deviendra homosexuel. Spécialisation dans le péché. Parce que quand tu pêches, le diable voit. Le diable veut te satisfaire. C'est un vendeur. Il vend l'illusion. Il vend la mort. Il doit te satisfaire. Il dit, bon, maintenant je vois que ce niveau-ci, tu es déjà satisfait. Je t'amène à un autre niveau. Tu es sorti avec les filles d'autrui. Maintenant, prends les femmes d'autrui. Donc, de la fornication à l'adultère. Ah, il s'est masturbé. Maintenant, il va connaître de la masturbation à la fornication. Spécialisation dans le péché. Et il va multiplier les occasions pour toi. Le diable va multiplier les occasions pour toi. Parce qu'il y a des gens qui pêchent. C'est pourquoi dans le prière, nous disons, dans notre prière, nous disons, délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est-à-dire, ne nous expose pas. Parce que l'occasion fait le larron. Si l'occasion se présente, nous allons pécher. C'est comme tous ces gens ici qui n'avaient pas le pouvoir. Tel qu'ils parlaient, on pensait qu'ils n'allaient pas voler. Il suffit de voir seulement un petit projet, comment ils demandent l'argent. L'absence le 5e signe, l'absence du remords et de la honte. L'esclave du péché a perdu toute honte et tout remords. La repentance, la confession, la pénitence lui sont devenues étrangères et même étranges. Ajoutez S à étrange. Et même étranges. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 8 à 10. Tu pêches et tu n'as pas envie de te confesser. Tu as fait des années sans te confesser. Tu es devenu un esclave du péché. Parce que comme je vous l'ai dit souvent, il faut dire à Satan, tu me fais tomber dans le péché, je te fais tomber dans la confession. C'est ma manière de lutter contre toi. Fais-moi tomber dans le péché, demain je me confesserai. Considérez la confession comme un moyen dans le combat spirituel. Il m'a fait tomber, je vais le faire tomber dans la confession. Et regardez les chrétiens qui se confessent sont toujours un peu différents des autres. Il peut y avoir des exceptions s'ils font des fausses confessions. Mais celui qui se confesse en vérité est toujours différent des autres chrétiens. Confessez-vous. Cette absence du remords et de la honte pousse les pécheurs à justifier ses forfaits. Non seulement il n'a plus de remords, il n'a plus de honte, il justifie ses forfaits. Maintenant, déjà tu es jeune aujourd'hui, mais tu as la capacité d'aimer 3 filles. Tu dis toutes les 3 je les aime. Mais ça va te suivre dans le mariage. Discipline ton cœur. Dis, moi, j'ai telle, c'est ma fiancée, je m'arrête ici.
Je m'arrête ici, je discipline mes yeux, je discipline mon cœur, je suis ici. Moi, je suis une fille, je discipline mes yeux, c'est ici que je suis, c'est fini. Mais tu as déjà, quand tu es jeune là, tu as 4 possibilités, 5 possibilités, 7 possibilités. Toute fille qui passe devant toi, tu l'aimes. Comment tu vas tenir dans le mariage? L'absence du remords, quand tu ne regrettes plus, quand tu trouves le péché normal. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent pécher et s'arrêter là. Mais il y a des gens qui pêchent et qui parlent de leur péché. Ça, c'est grave. Par exemple, tu as péché et tu vas partager avec ton ami. Voilà, quand nous sommes sortis là, c'est ça, manque de remords. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas même honte de parler de certaines choses. Ce que j'ai fait là, c'est honteux que je n'en parle pas. Mais toi, tu poses des actes honteux et tu en parles. Et tu partages. Et vous en parlez. Le garçon là est parti chez lui. Vous ne deviez pas avoir des relations sexuelles. Mais vous avez eu quand même des relations sexuelles. Les garçons partent chez lui, toi tu pars chez toi. Vous commencez maintenant à causer sur ces relations-là. Comment tu as trouvé? C'était comme ça. Oui, en tout cas moi, j'avais trouvé que c'était bon. Oui. Vous parlez même. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous parlez même. Vous discutez même. Vous faites même des commentaires. Il faut avoir le remords. Regretter. Non. C'est par faiblesse que je suis tombé. Mais ce n'est pas ma vie. Je n'aime pas ça. J'aurais voulu. Donc, juste après le péché, tu viens de voler. Tu as le truc dans la bouche et tu regrettes. Déjà, tu regrettes. Tu sens que ce n'est pas sucré. C'était sucré, mais quand c'est dans ta bouche, ça devient amer. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font de la mer le doux et du doux la mer. Isaïe 5, 20. Dieu va encore te pardonner s'il voit que, au moins, tu considères ce que tu fais là comme étant un péché. Le vol est un péché. J'ai détourné de l'argent de l'État, les deniers publics. J'ai mal agi. C'est un péché. Je demande pardon à Dieu. Je reconnais mon mal. Là, ça devient... Dieu va te pardonner parce que au moins il a reconnu. Mais tu pêches et tu justifies. Tu dis même que ce n'est pas un péché. Par le fait que tout le monde agit de la sorte. Non, c'est un péché. Alors, quand vous avez les 5 traits ici dans votre vie, dites-vous non, je suis tombé bien bas. Haine de la prière, refus de la parole, répétition du péché, spécialisation dans le péché et justification du péché. Absence du remords et de la honte. Quand vous avez encore honte, pour ce que vous avez fait, ça va, c'est un bon signe. Mais quand la honte disparaît, c'est très grave. Tu pêches, tu n'as plus honte de voler, tu n'as plus honte de mentir, tu n'as plus honte de calomnier, tu n'as plus honte de ne pas prier. Tu n'as pas prié, tu viens à l'église, on interpelle, tu es calme, calme plat, ça ne te touche plus, ça ne t'effraie plus, tu es calme. Il y a un problème. Là, tu es déjà devenu esclave du péché. Mais si chaque jour quand même, tu as le remords, tu dis, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors voici les 5 traits qui peuvent montrer que tu n'es pas seulement un pécheur, mais tu es déjà devenu un esclave du péché. Et si tu es déjà devenu esclave du péché, le Seigneur t'invite ce matin à rompre. Il y a quelque chose que tu peux arrêter. Je pêche, mais je vais prier. Je vais parler à Dieu de mon péché ici. Je vais lui demander de me délivrer de ce péché. Je pêche. Non, je ne vais pas me répéter. Aujourd'hui, j'avais envie de répéter le... Je ne le répète pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je refuse de répéter le péché. J'ai déjà commis le péché. Je suis déjà à ce niveau-ci. Je ne veux pas me spécialiser. J'ai perdu ma virginité, mais je peux maintenant me battre pour être une fille sérieuse. Je dois restaurer. Je dois rebâtir ma réputation. Au moins, je ne suis plus vierge, mais que le ciel dise de moi, je suis une fille sérieuse. Que le ciel dise de moi, je suis un garçon sérieux. Je vais regretter mon péché, je vais me confesser. Je vais me confesser clairement, sans rien cacher. Et je vais faire la confession qui me coûte le plus auprès d'un prêtre qui me connaît. Qui peut s'étonner en entendant mon péché. Qui peut s'escandaler. Ah bon, tu as fait ça? Et oui, moi j'ai fait ça. Toi, moi. Là c'est, tu frappes. Parce que le diable, quand il te fait pécher, il te donne l'orgueil. Ne confesse pas. Comment l'abbé va te voir? Comment l'abbé va te considérer? Toi la sainte des saintes. Toi le saint des saints.
Tu vas aller lui dire ça, vraiment. Comment il va commencer à te regarder. Qu'il me regarde comme ça. Et je pense que c'est ça qui touche même le cœur de Dieu. Vous voyez, quand Dieu voit quelqu'un, parce que toi tu peux avoir cette honte-là et cet orgueil-là, de dire, ah, je vais rentrer encore confesser le même péché, comment le prêtre va me voir? Mais il y a quelqu'un dans le monde qui lui va toujours chez le même prêtre-là, avec le même péché, chaque jour. Moi je crois que Dieu l'aime beaucoup, cet homme-là. Parce que c'est pas facile, il ne vient pas à cœur que vêtu, il a mal, mais il confesse le même péché. Prêtre de Dieu, j'ai encore volé la viande. J'ai encore volé la viande. Ah, toujours, j'ai encore. Mais vous ne savez pas. Vous pouvez penser qu'il confesse ça joyeusement. Non, c'est une croix qu'il porte. Et ça, vous ne savez pas, vous prêtres. Vous, prêtres, vous ne savez pas. Mais lui sait. Et Dieu sait. Mais quand les idées d'orgueil, parce que le diable sait qu'il ne veut pas trouver en nous, c'est l'humilité. Or, quand tu es humble, tu te confesses aisément. Et quand tu te confesses aisément, ça l'énerve. Et quand il est énervé, c'est-à-dire il va perdre le match. C'était ça le système de jeu du Barça à l'époque. Gardez le plus longtemps possible le ballon. Quand vous gagnez, même de l'Espagne, vous gardez le plus longtemps possible le ballon, vous énervez l'adversaire et l'adversaire va commettre des fautes. Il y aura un penalty, il y aura quoi? Il y aura un coup franc, il va mal jouer. Alors, en commettant des fautes, carton rouge, carton jaune. Quand il a un carton jaune, il ne va plus bien jouer, il va maintenant se réserver, il ne va plus jouer avec énergie parce qu'il a peur du carton rouge. Et vous allez gagner. Mais vous gardez le ballon. C'est la même chose. Quand tu te confesses, tu fais comme si tu gardes le ballon. Et là, tu énerves le diable. Et là, il va commettre des erreurs et tu vas l'emporter sur lui. Amen. Le service de Dieu. Alors, avant que le service de Dieu ne soit un ensemble d'actions, d'œuvres, de gestes en faveur du Seigneur, il est d'abord état d'esprit, attitude intérieure, une disposition et une conviction du cœur. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. C'est ça. Vous ne vous appartenez pas. Ça veut dire que vous êtes esclave. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez au Christ. Vous avez été bel et bien acheté. Vous avez été racheté. Vous ne vous appartenez pas. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Si vous vous mettez en tête que je ne m'appartiens pas. Vous ne vous C'était d'abord avant que le service de Dieu ne soit un ensemble d'actes. Je sers Dieu en étant servant des messes. Je sers Dieu en étant lecteur. Je sers Dieu en étant chanteur. Non. Servir Dieu, c'est d'abord un état d'esprit. Je lui appartiens. L'homme d'autrui de Dieu. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, libéré du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu. Et comme esclave de Dieu, quel est le fruit? La sainteté. Quelle est la fin? La vie éternelle. Donc aujourd'hui, le fruit qui montre que vous êtes esclave de Dieu, c'est la sainteté. C'est ça. Si vous êtes dans le service, on le voit à travers la sainteté. Et on le verra à la fin, à travers la vie éternelle. Ça, la fin. Mais le fruit aujourd'hui, c'est la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est cet effort que vous fournissez pour vous distinguer. Pour vous distinguer. C'est-à-dire, c'est comme une dictée. Quand vous étudiez et que vous avez un exercice de dictée, que vous vous battez pour faire un sans faute. Il faut arriver, vous pouvez commettre une faute, mais votre objectif c'est sans faute. Alors il peut arriver que vous commettiez une faute, 2 fautes, 3 fautes, mais vous vouliez bien écrire, faire une dictée sans faute. 0 faute. Comme on cherchait là, quand on était élève, on était content de montrer les papiers aux autres. 0 faute. 0 faute. 0 faute. 0 faute. 0 faute. C'est ça la sainteté. Chercher, courir derrière les 0 fautes. Même si par ailleurs, on sait qu'on peut oublier un point, on peut oublier un accent, on peut oublier une virgule. Mais quand même, on cherche la distinction. Romains 6, 22. C'est ça qu'on doit voir dans notre vie. Que cet homme est à la recherche de la distinction. Quand vous étudiez en classe, vous savez vous-même,
Le serviteur, l'esclave de Dieu, ne s'appartient plus. Il n'est pas le maître de son destin. Il est la propriété de Dieu. Il ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l'a racheté du marché des esclaves. Désormais, nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains 14, 7 à 8. Vous imaginez, si vous appartenez au Seigneur, venez ici à l'église. Dieu me demande un service. Mais comme nous ne sommes pas, comme cela ne nous préoccupe pas, nous allons oublier. C'est ça qui fait que les gens oublient. Parce que si tu avais cru que tu ne t'appartenais pas, que tu étais le serviteur de Dieu, que tu avais au-dessus de toi un maître, un patron, à qui tu dois rendre des comptes, tu ne peux pas commettre de telles erreurs. Nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Je vis pour Jésus, je meurs pour Jésus. J'ai quitté l'existence. Je suis dans la pro-existence. J'existe pour Jésus. Nous vivons pour le Seigneur. Nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Celui qui est convaincu d'être au service du meilleur des maîtres connaît ses paroles. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Un texte à retenir. Jean 15, 15. Tu as déjà retenu Matthieu 7, 7. Retiens Jean 15, 15. Tu as déjà retenu Proverbe 17, 17. Retiens Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle à mes amis. Je vous appelle amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Celui qui sert Jésus, c'est qu'il est un serviteur, ami du meilleur des maîtres. Il est un serviteur ami du meilleur maître, du meilleur des maîtres. Mais qui n'oublie pas son statut d'esclave. C'est ça. Jésus est mon ami, mais c'est lui qui m'a élevé à ce rang. Mais moi, devant lui, je suis tout petit. Il m'a élevé. C'est comme les mamans. Là, tu as été épousé. C'est l'homme qui t'a épousé. Et souvent, l'homme est un peu plus âgé que toi. Il t'a élevé à son rang. N'oublie pas, même si vous devenez par ailleurs des amis. Lorsqu'on a intériorisé cet aspect de choses, n'oublie pas ton statut d'esclave. Alors, lorsque tu as intériorisé cet aspect de choses, on peut alors vivre l'évangile de ces jours. Quel est donc l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé. Heureux ces serviteurs que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte l'évangile de mes messes de prémices. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se met à frapper les serviteurs, les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ces serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Donc, tu as servi Dieu, mais tu n'as pas bien fait ton travail, tu n'as pas fait jusqu'au bout, on va te considérer comme un infidèle. Mais j'ai servi, non? Mais tu n'as pas servi jusqu'au bout. Au retour, le maître ne t'a pas trouvé au service. Tu seras considéré comme un infidèle. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité de coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Luc 12, 42 à 48. Bien aimé, c'est un texte très important. Ce n'est pas pour rien que moi je l'ai choisi comme texte de mes messes de prémices. Celui-ci, c'était l'évangile de mes messes de prémices. Je me disais, Dieu m'a donné beaucoup, il me demandera beaucoup. Dans la vie, tu peux regarder des frères, des amis, tu vois qu'ils n'ont pas ce que toi tu as. Ils n'ont pas eu la grâce que toi tu as eue. Alors, sache que cette grâce que tu as eue, en surplus, en abondance, deviendra pour toi une circonstance aggravante. Parce que Dieu t'a donné beaucoup. Il y a des choses de grâce que toi tu as que les autres n'ont pas. Alors, ne blague pas. Tu en rendras compte. Comme ici,
à la paroisse, on nous apprend chaque jour comment servir Dieu. Chaque jour ici. Chaque jour ici, je rappelle, j'ai des enseignements, je rappelle, je vous donne même le fait. Vous avez reçu beaucoup. L'évangile, nous pouvons tirer quelques renseignements sur ce que servir Dieu. Alors, je les épingle vite. Servir Dieu, c'est nourrir en temps voulu les gens de sa maison. Un serviteur de Dieu est un ami des hommes. En parlant de nourriture, on veut nous enseigner que c'est une question de vie ou de mort. Donc, ce que nous faisons ici, je suis en train de vous donner la nourriture en temps voulu. C'est-à-dire, il y a la nourriture du matin, la nourriture de midi et la nourriture du soir. Il faut savoir, ça c'est la nourriture de quel moment, ça c'est la nourriture de quel moment. Alors, les serviteurs doivent donner la nourriture en temps voulu. Et on appelle ça nourriture. Or, pour vivre, nous devons manger. Écoutez maintenant, voici les jours, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8, 11. Les gens ont soif, les gens ont faim d'entendre la parole. Et toi aussi, tu dois servir Dieu, tu dois servir cette nourriture aux gens de la maison de Dieu en temps voulu. Donne la nourriture. Il y a des gens qui se préoccupent à nourrir leur famille, mais le corps des membres de leur famille, il faut nourrir aussi l'esprit avec la parole de Dieu. C'est indispensable. De la même manière que tu te préoccupes de nourrir tes enfants, de leur payer du lait, de la farine, de la viande, préoccupe-toi aussi de leur donner la parole. Dieu dit, il doit te trouver en train de donner la nourriture en temps voulu aux gens de sa maison. Servir Dieu, c'est lutter pour être trouvé en plein service. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, 8. Ne dormons pas sur nos lauriers, mais luttons pour que le Seigneur nous trouve en plein boulot. Un serviteur de Dieu, c'est que le repos est céleste. C'est quand tu vas mourir qu'on va dire qu'il repose en paix. Mais tant que tu es en vie, travaille pour Dieu. Travaille sans pause pour lui. Tu as épousé sa cause. Travaille pour lui sans pause. Et c'est là que moi, quand je vous regarde, je dis, mais moi j'ai 25 ans de sacerdoce. Et avant les 25 ans de sacerdoce, j'ai servi Dieu comme jeune dans mon église, dans ma paroisse. Les gens qui m'ont connu avant d'être prêtre savent que j'ai servi Dieu. Je suis devenu prêtre, je le sers encore. Alors je m'inquiète en vous voyant vous. On vous confie une petite responsabilité à l'église. Sois ministre de la communion. Tu es chantre, tu es lecteur. Tu ne sais pas aller jusqu'au bout de ton lectorat. Du travail de protocole, tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu fais une année, tu abandonnes. Je m'étonne. Et puis, nous sommes dans une... Et vous parlez avec nous. Et nous vous disons, je vous refusez. Nous, ici, au service de Dieu, depuis l'enfance, et depuis que je suis prêtre, 25 ans, des gens qui m'ont connu à 25 ans, demandez-leur, qui vous disent, ah, non, mais ça a changé. J'ai toujours le même zèle à servir Dieu. La même hargne à le servir. La même volonté de mieux faire. 25 ans, Dieu m'a maintenu. Mais vous, on vous donne des petites charges de rien du tout. Occupe-toi des jeunes de lumière. Une fois par semaine, fais une réunion mercredi. Tu abandonnes. Viens à la chorale. Chaque jour, donc, tu te réveilles. Mardi, jeudi, samedi. Répétition dimanche, venez à 8h. Hein, répétez avant la messe. Et les autres jours, 16h. Vous êtes incapables. Tu fais une année, tu abandonnes la chorale. 200, tu abandonnes la chorale. 300, tu n'as plus le même zèle. Dieu dit, il faut qu'il te trouve au service. Heureux ces serviteurs que son maître trouvera occupés de la sorte. Il faut que Dieu te trouve en plein service. On doit les trouver en plein service. On ne doit pas les trouver empêtrés dans le manger, le boire et l'enivrement. Non. Un serviteur de Dieu doit veiller sur ça. Vous qui êtes des jeunes et qui voulez demain servir Dieu, disciplinez-vous sur ce point. J'ai rencontré un prêtre qui a un vrai don. Je lui ai donné un vrai don de la parole. Mais il avait une faiblesse, la boisson. Et à cause de la boisson, il perdait déjà tout son don là. Les gens ne lui faisaient plus confiance. Alors il a pris la décision radicale de ne plus boire. Il ne prend que de l'eau. Et il a retrouvé tout son ministère, toute sa joie de servir Dieu. La boisson,
C'est pourquoi je suis sévère envers les jeunes. Oh, tu as moins de 20 ans. On vient là, on te trouve avec scole. L'incurie des serviteurs vient du retard de la parousie. Jésus reviendra dans la gloire. Mais il peut venir nous prendre à tout moment. Insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Luc 12, 20. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et je disais hier, pas seulement l'âme qui te sera redemandée. Hein. J'ai dit, tu peux aujourd'hui, le 20, bien vivre, être en forme. Mais le 20 novembre, tomber malade. J'ai dit ça, je l'ai médité pour moi-même. J'ai médité sur moi-même. Il y a des fois où je suis chez moi là, et je dors. Hein. J'ai dit, mais un jour, peut-être, je dormirai ici. Les chrétiens vont commencer à entrer ici. Pour venir me saluer. C'est la bonjour. Parce qu'il ne faut pas se dire, ah, quand je vais mourir. Non. Tu peux souffrir pendant 5 ans. Tu ne meurs pas. Il y a des gens malades, alités, 5 ans. Là, tu vas penser à ta santé. Tu dis, à quoi est-ce que j'ai... Maintenant, je suis 5 ans sur le lit. Mais à quoi j'ai utilisé ma santé? 5 ans maintenant sur le lit. Et l'alerte, c'est quoi? Parfois, tu te lèves comme ça, tu as mal ici, tu as mal là-bas. Tu commences à aller sur Internet pour regarder quel est l'organe qui est ici, quel est l'organe qui est là-bas. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Avant que l'âme ne te soit redemandée, tu peux souffrir pendant 5 ans, malade. Tu ne guéris pas. Les serviteurs de Dieu doivent savoir que Dieu les auditera à l'improviste. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi faites toujours au service, parce que nous ne savons pas quand lui viendra. Hier, les voleurs ne sont pas venus te visiter. Aujourd'hui, peut-être ils ne viendront pas. Mais cela ne t'empêchera pas de fermer ta porte après-demain. Tu fermeras toujours. Hier, ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Ah, demain, tu ne vas pas dire, ça fait 2 jours, ils ne viennent pas. Je ne veux plus fermer la porte. Tu vas fermer la porte chaque jour. Pour celui qui sert Dieu, fermer la porte chaque jour, c'est servir Dieu comme au premier jour. Le servir comme au premier jour. Être toujours à son service avec le même zèle. De la servitude au service. Le diable, tu n'as pas changé. Le péché là, tu le commets toujours. Le mal là, tu es régulier, abonné à ce mal là. Mais pourquoi pour les choses de Dieu, tu n'es pas abonné? Oh, j'ai commencé à œuvrer dans une chorale. J'ai abandonné parce qu'on m'a énervé. Mais le diable ici t'énerve chaque jour, tu n'abandonnes pas. Le diable, les démons t'énervent chaque jour, tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais abandonné. Mais quand c'est chez Dieu, quelqu'un t'énerve, alors qu'il est du côté du diable, qui t'a toujours été énervé de l'autre côté, tu ne te fâches pas. C'est lui qui t'énerve ici. Il est du côté du diable. Ah, mais tu abandonnes. Mais le même diable là t'énerve de l'autre côté, là tu n'abandonnes pas. Il y a des gens ici, ils sont déjà allés chez une femme, une pute, et ils ont eu des problèmes là-bas. La pute leur a mal répondu, mais ils ont toujours persévéré. Il y a plus de dividendes que de désavantages dans ces services de Dieu. Et parfois j'ai dit aux jeunes, ils ne comprennent pas. Pas publier de temps en temps des soirs sur Facebook, avoir un objectif, dire, Seigneur, je prie, donne-moi le mot qui touchera celui qui me lira. Je veux sensibiliser quelqu'un. Je veux toucher quelqu'un. Tu fais ça. Dieu te bénira. Il y a des avantages ici et là-bas. Jeunes gens, investissez-vous dans l'évangélisation. Jeunes filles, investissez-vous dans l'évangélisation. Comme je disais rien, au lieu de mettre une vidéo où tu fais... Mets une vidéo où tu chantes, où tu interpelles. Comme tu aimes beaucoup les vidéos. Au lieu de faire une vidéo où tu montres tes lèvres et ta beauté là qui est très discutable, parce qu'on ne t'a jamais vu à un concours de Miss, on gagne des concours ici, tu fouilles. D'abord, si les Miss là, tu vas réussir. Parce que les Miss là, on va te demander d'enlever les habits, de te promener aussi en bikini. Tu vas te promener en bikini. Donc, et nous avons un lieu. Vous avez à évangéliser en me soutenant. En me soutenant. Moi, j'ai fait des vidéos, partagez-les. Nous avons une chaîne de la paroisse. Aimez la chaîne, suivez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a des chrétiens qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez ce que nous publions. C'est déjà évangélisé. Parce que dès que vous aimez, dès que vous commentez, dès que vous intervenez, vous partagez, vos amis vont lire. Voilà. Partagez simplement. Et bien, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones, mais qui ne partagent pas, qui sont sur Facebook pour montrer leur tête et leurs lèvres rouges. Amen. Nous terminons avec le poème. Jésus, le meilleur des maîtres, ne m'envoie pas paître. Mon bon plaisir consiste à te servir
Il n'y a qu'à tes côtés que l'âme rêvait sa beauté. Ennemi de la prière, je fouillais la lumière. Je courais vers la mort sans honte ni remords. De la prison du péché, tu es venu me repêcher. Empêtré dans le péché, je ne voulais pas être prêché. Je trouvais très normal d'exceller dans le mal. Tu as brisé mes chaînes, j'ai changé de mécène. Aujourd'hui, je te sers en nourrissant mes frères. Je me dépense sans pause, car j'ai épousé ta cause. J'en supporte les misères, les yeux fixés sur mon salaire. Seigneur mon Dieu, merci pour ton feu. Il est le grand brasero où se mijotent les héros. M'ayant tiré des zéros, tu as fait de moi ton héros. Que mon âme restaurée me fasse haïr les prisons dorées. Rends-la rebelle à l'attrait des poubelles. Que ce que j'ai vomi demeure à jamais au nid. J'ai commis trop d'erreurs qui ont causé mon malheur. Un jour je vais décéder, mais aujourd'hui j'ai décidé. Un jour je vais mourir, mais aujourd'hui je vais te servir. Que Dieu vous bénisse.